Bonjour, bienvenue à VAP Expo Lyon 2023. Nous sommes dans le corner des associations et nous sommes avec la FIVAP, la fédération qui fédère les professionnels de la VAP. Et je suis avec Jean, le président de la FIVAP. Salut Jean. Bonjour Domé, bonjour à tous. Il y a tellement de sujets que j'en ai la tête qui tourne. Donc on va aborder un seul sujet aujourd'hui. Voilà, on va en aborder un, on verra après comment on peut déborder s'il faut déborder. Le sujet aujourd'hui est national, concerne la France, avec, on l'a vu il y a moins d'un mois, le CNCT, le Comité national contre le tabac, qui demande l'interdiction des arômes autres que le tabac. On a vu la direction générale de la santé qui rebondit là-dessus et qui demande la même chose. La direction générale de la santé qui a l'oreille, bien sûr, du ministre de la Santé qui, on le sait, sur le sujet de la VAP, n'est pas tout à fait dans les clous, on va dire. Il n'a pas des grosses rêves. Tu es le représentant, hein, donc tu fais de la politique. On peut dire ça. Et ton objectif est de défendre la filière VAP, de défendre les professionnels, mais en défendant les professionnels, par rebond, tu défends en quelque sorte indirectement le vapoteur, le client final. Disons que la FIVAP, c'est une structure qui est un syndicat professionnel et un syndicat patronal. Donc on est dans un cadre où on évolue d'une façon qui est préexistante, c'est une configuration qu'il y a dans d'autres métiers, dans d'autres industries, une façon d'agir qui a ses codes, qui a ses règles. Donc c'est important pour nous de délimiter et de définir ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Premièrement, on représente deux professions principalement, les boutiques spécialisées, qu'on connaît bien, au nombre de 3000-3500 en France, et les industriels qui fabriquent du e-liquide. Ces deux métiers-là, on est représentatif pour s'exprimer en leur nom, puisque nous avons de nombreux adhérents qui nous confient leurs cotisations pour financer des actions, pour les représenter, défendre leurs intérêts, leur métier. Voilà, c'est la FIVAP depuis 8 ans maintenant. Et notre action, comme tu le disais justement, Doumé, est avant tout politique. Nous sommes l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur les questions de vapotage, avec comme engagement de défendre la catégorie globale des produits du vapotage, la catégorie diverse, variée, dont la multiplicité des approches permet de s'adresser à tous les profils de fumeurs pour concevoir des méthodologies dans les boutiques spécialisées qui permettent efficacement à ces fumeurs de quitter le tabac. Voilà qui est cadré pour ce qui est de la FIVAP. Donc là, je reviens sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'interdiction des arômes. Comme je t'ai expliqué, j'ai un point de vue, je vais le soumettre et tu vas m'expliquer est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison, est-ce que la FIVAP a un autre point de vue ou on se rejoint quelque part. Ouais. Depuis que la VAP existe, on nous tape dessus, le plus souvent avec des arguments fallacieux. Jusqu'à maintenant, on a résisté. Jusqu'à maintenant, la VAP, on est à VAP Expo, la VAP a résisté et je peux vous dire, et Jean peut vous dire que on nous tape dessus de tous les côtés. Tu es d'accord avec ça déjà ? Pas totalement d'accord avec ça sur le fond. Je pense que si on prend en considération les 10 dernières années, des années qui ont vu grandir la filière française des produits de la VAP, on nous a évidemment attaqué sur plein de sujets et notre militantisme naturel, historique et notre engagement en faveur de la santé publique fait qu'on ressent les attaques contre le vapotage avec énormément d'acuité, voire de violence. Néanmoins, d'un point de vue politique et économique, les autorités ont su aménager les conditions de marché qui ont permis à la filière française de se développer mieux que toutes les autres qui nous ont entourés, que ce soit les Italiens, les Belges, les Allemands. Aujourd'hui en France, on est le pays du monde dans lequel le tissu des boutiques spécialisées, qui est vraiment ce qui crée la richesse très spécifique de la filière française, est le plus développé. L'industrie du e-liquide est à l'avant-pointe de ce qui
concerne l'innovation, la création gustative et la créativité. La sécurité. Et la sécurité, au travers des normes qu'on a initiées à la FNOR, etc. Donc si on prend le cliché de la filière française et de la dynamique économique qu'elle a vécue ces 10 dernières années, j'ai évidemment tendance à me dire, comme tu le disais au début, que c'est un point de vue. Le mien, il est plutôt optimiste sur ce qui s'est passé, malgré les attaques qu'on a pu subir. Autrement dit, le bilan de la fédération et son implication dans l'aménagement de ces conditions de marché, parce que c'est avant tout ça les attributions de la FIVAP, c'est une fédération qui représente des intérêts économiques et dont l'objectif est de permettre aux entreprises du secteur de travailler bien, de créer de la richesse pour les emplois et évidemment en servant la finalité du sevrage tabagique. Donc si on prend ça, ça s'est plutôt bien passé et la question de la façon dont on vit les attaques et comment on les traite, c'est de l'opinion publique, ça demande des réponses, on n'est pas forcément attribué pour y faire face à chaque fois, mais il faut en tout cas séparer les sujets et commencer à dégager une stratégie. Donc je dirais que les points de vue, ça se confronte, la stratégie, ça se construit. Et là-dessus, on est là pour en parler. On est là pour en parler, mais alors, tu me dis, voilà, on a fait le job. Je regarde aujourd'hui l'opinion publique, qui est extrêmement important, puisque le politique, c'est-à-dire le décideur, écoute l'opinion publique. Or, il y a des médias, des associations anti-VAP, ont réussi à détourner l'opinion publique de la VAP. On les orienté contre la VAP. On a tout eu, hein. On a vraiment tout eu. Et c'est pas que des associations, on trouve aussi des études complètement biaisées. Si on devait écouter ces études biaisées, d'où qu'elles viennent, et d'ailleurs principalement des États-Unis, eh ben, on aurait les dents qui tombent, on banderait mou, on deviendrait aveugle, etc., etc. Bon, bien sûr, ces études sont retirées après avoir été diffusées, mais le mal est fait. Je trouve que les anti-VAP sont bien meilleurs que nous pour orienter l'opinion publique. Je sais que la FIVAP et l'EDUS et SOVAP travaillent discrètement en sous-marin. Vous rencontrez des personnalités, mais comme je t'avais dit, hein, je te donne mon opinion, après on en parle, hein, mais je constate aujourd'hui que l'opinion publique n'est pas favorable à la VAP. On voit des enquêtes, hein, des sondages. Les médecins pensent que la nicotine, enfin les médecins pas tous, mais une bonne partie des médecins en France pensent que la nicotine est cancérigène. Les gens pensent que la cigarette électronique est aussi dangereuse, voire plus dangereuse que le tabac. Moi je dis que les anti-VAP ont bien fait leur job. Donc si eux, ils ont bien fait leur job, est-ce que ça veut dire que nous, on l'a mal fait? Est-ce que ça veut dire que eux, leur stratégie, c'est d'aller chercher le sanglant? Est-ce qu'il ne serait pas temps, nous, d'aller chercher le sanglant? Puisque de toute façon, c'est ça qui attire les médias. Alors, on en a déjà parlé, tu m'as dit non, pas forcément. Moi, je suis pour... alors, je sais que c'est très complexe, la justice, porter plainte, mais porter plainte contre qui? Sous quel sujet? L'État Alors, moi, je me suis dit, bon, c'est vrai que porter plainte, le CNCT, ils ont un gros cabinet derrière, ils savent écrire les choses, c'est compliqué, ils laissent pas de porte ouverte, mais on voit des articles à la con. Il y a peu de temps là, sur Marie-Claire, on les écouterait, mais vaut mieux vaper du cyanure. Mais pourquoi, avec la FIVAP, on ne dit pas boum? Allez, procès en dénigrement, procès en fake news, procès en mensonge. Marie-Claire, suivant. Parce que ça tombe tout le temps. Tous les sujets putaclic, on est dessus, on se défend. Et peut-être, en se montrant comme ça, en disant bon allez, ça y est, on sort de l'ombre, on en a marre de tendre la joue gauche, on y va. Mon point de vue. Alors bien sûr c'est du pognon, hein, mais ne plus laisser faire. Je sais que vous ne laissez pas faire, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui, on ne serait pas ici au VAP Expo. Ça ferait longtemps ça n'existerait plus, comme aux États-Unis. Mais
le grand public, l'opinion publique, voilà, c'est la vape, tu parles à Madame Michu, bah non, la vape, oula, attention, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et comment aller vers cette opinion publique? Pourquoi ne pas utiliser les mêmes armes que les ennemis de la vape qui, eux, réussissent? Voilà, c'est mon point de vue, je te l'avais déjà exposé, mais ici on est devant les caméras de la chaîne de la vape et tu vas m'expliquer en fait, pourquoi c'est pas forcément la bonne solution. Il y a beaucoup de choses à dire, mais déjà, je suis d'accord avec toi sur la régression de l'image des produits de la vape et de la démarche du vapotage dans l'opinion publique. On a perdu beaucoup de terrain là-dessus au fil des années et le sondage que conduit Sovap tous les ans le montre. Il y a de plus en plus de personnes qui considèrent que la nicotine est cancérigène. Et cette simple question, alors que la nicotine ne l'est pas, hein, cette simple question, c'est un excellent indicateur de l'évolution de la connaissance autour de la réduction des risques dans l'opinion publique. Donc ça, c'est indéniable et c'est pas du tout un succès, c'est plutôt inquiétant. Et effectivement, ça montre que parler, défendre et faire exister les produits du vapotage et la sortie du tabac par les méthodes de réduction des risques en général, c'est un travail qui est très dur, qui est de longue haleine et qui questionne le rapport des gens à la science. Tu parlais d'études biaisées, etc., qui sont des questions qui ne sont pas que celles du vapotage. On l'a bien vu avec le Covid, questions autour des vaccins notamment, qui sont quand même des débats qui ne devraient pas être des débats de société de nos jours en fait, et qui ont vraiment été extrêmement clivants. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un contexte sociétal qui fait que c'est très difficile de savoir à qui se fier et quoi croire. Et même en apportant de la bonne science, de la science validée, même en apportant des propos qui sont corrigés, évalués, validés par des professionnels experts de santé, etc., que ce soit le vapotage ou d'autres idées scientifiques, c'est dur de les faire avancer. Donc il faut pas faire porter au vapotage seul la responsabilité d'être une thématique qui a du mal à avancer, alors que le contexte sociétal est plus complexe que ça. Oui. Premier point. Ensuite, sur la question de l'action en justice, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait instinctif et naturel de vouloir se défendre. Le feu par le feu. Maintenant, si on considère chaque situation d'attaque juridique possible, c'est-à-dire par exemple porter plainte contre X ou Y qui parle mal de la vape, etc., qui dénigre, il faut aussi prendre conscience des impacts que ça pourrait avoir sur une stratégie beaucoup plus globale. Premièrement, attaquer la presse en diffamation, c'est-à-dire Marie-Claire par exemple que tu as cité, c'est pas quelque chose qui se fait fréquemment en fait. Oui. Tu vois, la liberté de la presse et les journalistes, c'est quand il y a des affaires qui vont devant les tribunaux, c'est très très rare. Oui. Et c'est pas souvent des choses qui sont aussi peu fondamentales que le vapotage, tu vois. Oui. Donc là-dessus, je pense qu'il faut être à notre place et comprendre que se mettre des journalistes à dos par des stratégies qui sont extrêmement agressives, c'est moins productif qu'essayer de faire de la pédagogie auprès de... Mais apparemment non. Parce que c'est ce qu'ils font. Les ennemis, ils portent plainte dès que ça leur va pas. Les ennemis. Je mets les ennemis, voilà, les anti-vape, la feuille de Marie-Claire, mais c'est clair, justement. Par exemple, mais il y en a tellement, tout le temps. C'est difficile de dire, non mais attends, là ils ont menti, là on a tout un métier derrière qui passe pour des assassins. Ouais, mais en fait, c'est plus facile aujourd'hui d'être anti-vape que pro-vape. Oui. C'est-à-dire que prendre le parti de la critique d'un outil qui utilise des codes marketing qui sont attractifs et auxquels on peut raccrocher de façon très simple beaucoup de dangers, de risques, etc. Parce que l'assimilation au tabac, la conduite addictive de manière générale fait peur aux gens qui sont non consommateurs, etc. Aujourd'hui, le fait est que si les anti-vapes sont aussi forts,
C'est parce que c'est plus facile d'être un anti-vape dans le monde d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, oui. représenter, comme tu vois, c'est manichéen, représenter le camp du bien, en tout cas le camp de l'information vraie et de l'intérêt général de la santé publique, c'est un combat qui est très difficile à mener parce que manipuler des instincts, jouer sur les peurs, etc., c'est toujours plus simple qu'apporter de la réassurance, de la science, etc. Donc, mais on apporte de la science. C'est ce que tu fais, c'est ce que vous faites, c'est ce que l'on fait depuis le début. On leur dit, mais non, regardez les études, regardez tout ce qui a été fait, c'est safe, tout va bien. Les études sur l'air extérieur d'un vapoteur, les études, enfin, toutes les études, sauf celles qui sont biaisées bien sûr, démontrent. Et c'est ce qu'on fait depuis le début. Mais ça ne mène à rien. Cette stratégie... Si, regarde. Ça mène à une filière qui est la plus dynamique d'Europe, voire du monde, avec un tissu économique magnifique, des entreprises qui sont en pleine santé, des boutiques spécialisées, une excellence industrielle, et surtout 10 années pendant lesquelles on a pu faire prospérer la filière et aider les fumeurs sans entrave. Donc les conditions de marché sont en place pour qu'on ait pu et qu'on puisse faire notre métier correctement. La question des médias et de l'opinion, elle est à côté. Mais la mission de la FIVAP, elle est d'assurer qu'il y a des conditions de marché qui sont dignes. Cette mission-là, elle est remplie. Oui. Elle est remplie et on ne peut pas faire porter la responsabilité à la FIVAP. Je défends ma partie, on peut parler du fond après, mais on ne peut pas la questionner et questionner sa responsabilité sur l'intégralité des problématiques de la vape. Il y a des médias, il y a des citoyens qui sont experts, qui sont investis, et c'est aussi une mission collective. Je veux dire, on ne peut pas à la fois être efficace dans les affaires publiques, avoir une action qui est bénéfique, même si elle est invisible, et être le justicier qui va aller en justice, apporter l'information, résoudre tous les paramètres de l'équation. Je veux dire, nous, on est financé par les cotisations des professionnels, on a une structure de fonctionnement qui est, je dirais, assez standard. On fait du lobbying, on le fait d'une manière qui est moderne, qui est, je dirais, de son temps, dans la transparence, avec la mise en avant de l'intérêt général, basée sur la science, en représentant des intérêts économiques et en mettant en avant les emplois, les succès, la finalité de la démarche. Ça marche, ça marche. On le dit peut-être pas assez, on le fait peut-être pas assez savoir, mais si le marché français est aussi prospère depuis toutes ces années, c'est aussi parce qu'on a eu cet impact et cette influence qui porte sur le ministère de la Santé, le personnel politique de manière générale, les partenaires qui sont plutôt scientifico-techniques de l'État, que ce soit l'ANSES, Santé publique France, etc. Et on le fait avec une compatibilité dans l'éthique de la démarche avec les associations partenaires, comme l'EDUS, comme Sovap, comme la Vape du Cœur. Donc là, effectivement, le repli de l'opinion que tu citais au début, il est effrayant, il n'est pas souhaitable. On a une séquence de communication qui doit s'ouvrir en 2023, en réponse au CNCT, qu'on n'a pas voulu aménager à chaud, parce qu'ils ont leur temps de communication, on doit avoir le nôtre. Et l'idée, c'est de réfléchir à la façon la plus efficace de pouvoir permettre aux vapoteurs français de s'exprimer en défense de la solution qui leur a permis de quitter le tabac et d'avoir une vie meilleure, en représentant les professionnels du vapotage et les associations qui vont venir cautionner la démarche, la donner acceptable, en représentant la société civile et le monde de l'associatif et de la science. Voilà. Tu sais qu'on peut en parler jusqu'au bout de la nuit. Oui, malheureusement, le temps nous est un petit peu compté. Pour tous ceux qui s'intéressent au sujet des anti-vapes, Vincent Cuiset et Charlie Perrault viennent de sortir un livre que vous trouverez sur Amazon très facilement, qui s'appelle « La face cachée des anti-vapes ». C'est une écriture assez académique qui est rigoureuse et qui est claire et nette et qui va vous éclairer sur les motivations des gens qui n'arrêtent pas de nous agresser. C'est un très bel ouvrage. Il a un côté aride parce qu'il est écrit par deux scientifiques qui ont un esprit très cartésien. Maintenant, c'est éclairant sur la mécanique, sur la dialectique des opposants au vapotage. Moi, je me suis régalé, ça m'a apporté des éclairages. Voilà, je le conseille à tous ceux qui sont passionnés par le sujet, intéressés au sujet. Voilà, et voilà, on pourrait en parler. Il y a tellement de sujets. Voilà, bientôt,
vous allez entendre parler des recommandations du CECLA, qui est une sorte c'est la COP10, hein, c'est ça, de l'OMS. Si on les écoute, si on tient compte de leurs recommandations, il n'existe plus qu'une chose pour vaper, c'est la puff. Or, ils veulent interdire la puff. Oui, tu es d'accord? Je l'ai dit vite fait, hein. Interdiction des systèmes ouverts. Ça, c'est-à-dire la puff. Ça n'existe plus. Interdiction des arômes autres que le tabac. On vient d'en parler, c'était le sujet. Interdiction des liquides en sel de nicotine. Bon, voilà. J'aimerais bien connaître tous les arguments derrière, j'ai pas encore tout lu. La standardisation stricte de la délivrance de la nicotine, c'est-à-dire terminer le wattage, terminer le voltage, c'est la puff. Oui, c'est la puff. Ça devient très compliqué. Ça devient une puff. Redéfinition de la notion de fumée pour englober la vape. Là, on est dans l'idéologie pure, là. Voilà, c'est-à-dire, on n'a plus le droit de dire je vape, non, je fume. C'est l'assimilation ultime avec le tabac. Voilà, c'est ça. Ce qu'on voit, ils veulent pouvoir dire que l'aérosol que l'on voit, c'est comme de la fumée de tabac. Donc, ils veulent raccrocher notamment le vapotage au tabagisme passif et à toutes ces réglementations qui vont toucher les usages dans l'espace public. En gros, l'OMS veut rayer de la carte la vape et ce sera le sujet d'une autre discussion prochainement sur un nouvel épisode de la FIVAP sur la chaîne de la vape. Allez, salut tout le monde. Ici, là, je le rappelle ici, plus que jamais, la vapeur c'est pour les majeurs. Allez, n'oubliez pas de respirer, défendez-vous. Salut tout le monde.